Bonjour, je voudrais vous raconter l'histoire d'un grand chien que j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi pendant 3 ans seulement, malheureusement. C'était un chien exceptionnel à tout point de vue, déjà physiquement parce que c'était un chien qui mesurait 90 cm au garrot, un Irish Wolfhound, c'est-à-dire un chien extrêmement haut sur pattes. C'était des chasseurs de loups pour protéger les troupeaux. Quand je l'ai rencontré, j'ai été complètement sidérée. Je suis tombée en arrêt devant ce chien, d'abord parce qu'il était très grand, qu'il était très sale, qu'il était très abandonné. Il était attaché au bout d'une corde de 1,50 m de long sous la pluie et il était d'une maigreur effrayante, à tel point que le vétérinaire m'a conseillé à ce moment-là de le faire piquer. Il était malade. Donc je suis tombée amoureuse de ce chien au premier coup d'œil et j'ai pas du tout compris pourquoi. J'ai mis des mois à comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. C'était un chien exceptionnel physiquement, comme j'ai dit, mais aussi un chien exceptionnel d'amour. C'était un chien qui n'avait que de l'amour en lui, que de la bonté. Je l'ai vu dans toutes les circonstances possibles, je l'ai gardé jusqu'à sa mort, et je ne l'ai jamais vu avoir un geste de colère, d'agacement, de quoi que ce soit de désagréable, ni envers un être humain, ni envers un animal, y compris quand il s'était fait agresser. C'était un chien qui était très malade, il avait une allergie au bœuf, au pancréas, et tant que je n'ai pas eu de diagnostic, tout ce qu'on pouvait lui donner à manger, il ne le gardait pas, donc il maigrissait malgré toute la nourriture qu'on pouvait lui donner. Il avait des diarrhées extrêmement violentes, et à partir du moment où j'ai pu m'en occuper, c'est-à-dire où son maître, parce qu'il n'était en fait pas abandonné, il était attaché jour et nuit dans un petit bout de jardin ouvert sur la rue, mais son maître était là et tout ce que le maître trouvait à me dire c'était j'ai pas eu le temps de le faire piquer, mais samedi je vais le faire piquer. Ça a duré des semaines ou des mois comme ça. J'ai appris ensuite que ça voulait dire mon copain le chasseur n'a pas eu le temps de venir lui mettre une balle dans la tête. Au bout de plusieurs mois, ce monsieur m'a demandé si je ne voulais pas m'occuper de son chien, ce que je faisais déjà depuis 2 mois, donc à ce moment-là j'ai pu l'adopter. Quand j'ai pu l'adopter et le ramener chez moi, mes chats ont été complètement effrayés, ce qui leur a vite passé, parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait aucun danger avec ce chien. J'ai appris donc, en ayant ces papiers, que ce chien avait eu une histoire extrêmement complexe. Il était né dans un élevage dans le sud-ouest de la France. Il avait été acheté parce que, comme disait le vétérinaire, il y a des gens qui s'achètent un blason. Et c'était un chien de race. C'est un chien qui est le chien de la reine-mère d'Angleterre qui fait des défilés avec la garde royale en Angleterre. Et puis, il était déjà malade, il avait eu la maladie de Carré. Donc, ces gens ont décidé de ne pas le garder, ils l'ont rendu à l'élevage, qui a trouvé moyen, en racontant des histoires, de le ramener chez ces gens, de l'imposer aux enfants. Donc, il est revenu, il a fait comme ça plusieurs allers-retours. Donc, il a eu une vie très bizarre, séparé très tôt de sa famille et avec plusieurs allers-retours entre plusieurs domiciles. Mais ça, je ne le savais pas au début. Quand j'ai lu les courriers, parce qu'il y avait eu beaucoup d'échanges par lettres, quand j'ai lu les courriers, quand j'ai vu les papiers, j'ai compris pourquoi ce chien m'était tombé dessus, parce que j'avais eu exactement la même vie que lui. C'est-à-dire que nos 2 biographies étaient strictement superposables. Donc j'ai compris ce jour-là ce que c'était que le coup de foudre. C'était en fait se reconnaître dans l'autre, reconnaître qu'on avait la même histoire, dans 2 personnes différentes, ou même dans 2 êtres de 2 espèces différentes. Et donc ce Nono, puisqu'il s'appelle Nono, son vrai nom c'était Nono De Luigi, sur ses papiers, mais enfin tout le monde l'appelait Nono. Ce Nono avait donc eu la même histoire que moi, et je crois qu'on s'est reconnus. Il est venu vivre chez moi, il est devenu extrêmement beau, et extrêmement attachant par sa bonté. C'était pour moi comme un... Je crois que si ça avait été un être humain, on aurait dit que c'était un saint. Je le dis sans sourire, parce que je pense que c'était vraiment un animal qui était hors du commun par sa bonté, quoique je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui ne font que donner de l'amour, et qui font ce que nous essayons tous de faire, mais qu'eux y arrivent beaucoup plus facilement, parce qu'ils sont dans la vérité du cœur, ils ne sont pas dans la tête, ils ne sont pas dans les ressentiments, ils ne sont pas dans la réflexion. Ce sont des animaux, des êtres vivants, qui donnent, qui donnent, qui donnent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vivre avec ce chien pendant quelques années, 3 ans seulement, puisqu'après il a
Il a eu un cancer et qu'on a dû mettre fin à ses souffrances au moment où c'était devenu nécessaire. Mais c'est un chien qui reste dans ma mémoire comme étant vraiment exceptionnel par son ouverture du cœur et par sa générosité.